Salut à toi et bienvenue sur la chaîne de Régions et Terroirs. Je me trouve dans le canton de Vaud et plus exactement dans le village de Pommy. Aujourd'hui, je te propose d'aller à la rencontre de Valérie de Roquemorel, une femme talentueuse qui façonne la lumière avec le souffle et le feu, une artiste dont le métier est aussi ancien que magique. Elle nous ouvre les portes de son monde, un monde rare et fascinant. Alors si tout comme moi tu as envie de découvrir un univers artistique et d'en apprendre plus sur le travail du verre, eh bien écoute, le plus simple, c'est qu'on aille à sa rencontre. C'est parti, suis-moi. Salut Valérie. Salut Luc, tu vas bien? Bien et toi? Oui, merci, bienvenue. Merci. Voilà l'atelier où je travaille. D'accord. Écoute, je mets le produit à l'extérieur. Et puis, Très bien, à tout de suite. merci. Bien. Dis-moi Valérie, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Oui, alors Valérie de Roquemorel, mon métier c'est d'être souffleuse de verre. Je suis née à Toulouse et puis c'est à l'âge de 5 ans que ma maîtresse a dit à ma mère qu'il fallait que j'aille dans une voie artistique. Donc depuis toute petite, on m'a encouragée à faire tout un tas de choses avec mes mains. J'ai fait des études d'abord en art plastique pendant 4 ans, après j'ai fait des études en art appliqué, donc dans les domaines du design. J'ai un DUG, une licence et une maîtrise que j'ai fait aussi à Toulouse. Et à la fin de mes études, j'avais un stage à faire et donc je suis partie chez un souffleur de verre. Alors là, j'imaginais un peu aller chez un ogre au fin fond d'une forêt, d'un métier qui n'existe plus. Au lieu de rester 3 semaines, je suis restée 8 mois. Ça a été un coup de foudre avec ce métier. Voilà, le coup de foudre, je me suis brûlé tout le buste le premier jour. L'atelier a pris feu. Pour finir, le verrier a fait faillite. Mais je me suis dit quand même que c'était ça que je voulais faire. Et je suis partie faire encore une autre école dans le nord-est de la France pendant 2 ans pour apprendre à travailler le verre. Alors, il faut 5 à 7 ans pour apprendre à souffler le verre, à maîtriser ce liquide à haute température. Mais après ces 2 ans, je suis venue m'installer dans la région. Et puis, j'avais rencontré un éleveur de noix. Je suis allée travailler pour d'autres souffleurs à Bumplitz pendant quelques années pour continuer à apprendre le métier. Et maintenant, je suis ici à Pommy depuis plus de 10 ans, depuis 2013, et ça fait 20 ans maintenant que je travaille le verre. J'ai pu voir que tu réalisais énormément de pièces qui sont vraiment des réalisations artistiques. Mais est-ce qu'il t'arrive aussi également de faire des choses sur mesure par rapport à des commandes clients?
Oui, absolument. Je fais beaucoup de réalisations sur mesure, sur commande. Alors, je fais mes propres créations, mais je travaille par exemple pour l'hôtel de ville de Crissier depuis 2016, où ils achètent mes créations pour les mettre au centre de leur table. Alors, parfois, ils me demandent certaines couleurs. Je leur ai fait aussi des photos forts sur mesure, tout taillé au diamant, en exclusivité pour eux. On a travaillé là-dessus pendant de nombreux mois pour mettre au point ces formes. Et tout ce qui est luminaire, alors je propose des modèles et puis je travaille sur mesure en fonction des hauteurs, du besoin de lumière, des envies de couleurs, etc. Donc tout ce qui est luminaire, c'est surtout sur commande et dans les créations, ça dépend un petit peu. Après, je fais aussi parfois pour des entreprises des trophées ou certaines commandes particulières. Et est-ce que tu pourrais nous présenter quelques-unes de tes réalisations, par exemple celles qui sont derrière toi? Avec plaisir, alors viens avec moi. On a ici par exemple un luminaire qui est tout taillé au diamant. Donc je souffle le volume, là les pièces elles sont assemblées une fois que le verre est froid, ce qui me permet aussi d'avoir des jolies jointures, de pouvoir faire une belle sélection. Et donc c'est là taillé d'abord avec, ce sont des meules diamantées, d'abord avec un gros grain et ensuite je repasse sur chaque incision avec un grain plus fin. Ça fait des lumières qui sont assez exceptionnelles. Ça ce sont des flacons. Qui sont en hommage, le décor est en hommage au travail du peintre Zhao Wuqi. En fait, j'avais été invitée en Belgique à un colloque dans un musée du verre sur la place des femmes dans le verre. Et puis elles étaient beaucoup dans la manutention des manchons, en fait, des énormes cylindres qu'elles tramalaient d'un côté et de l'autre de l'usine. Et puis dans le dessin des flacons, les flacons de parfum. Donc ça m'avait inspiré ces formes. Où là, on a une boule qui est juste posée dessus, qui est une boule massive où on a le sentiment qu'elle serait encore malléable. On y voit la vie à l'envers. Et pour lui donner de la structure, c'est là que je me suis inspirée des tableaux de Zhao Wuqi, qui est fait à 6 reprises, 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. Puis après, selon les lumières, on a les motifs qui se croisent. Il y a certaines de ces pièces qui sont exposées en ce moment au château de Nyon, ce musée. Et il y a une exposition sur le thème du verre et de la transparence. Et ils sont exposés avec un vrai tableau de Zhao Wuqi. Alors ça, c'est quand même assez joli de pouvoir avoir la chance de les exposer ensemble. Ça, ce sont les pièces que je découpe avec le sable. Ça, c'était parti au début des épis de blé. Et puis, ce motif a évolué avec les rayons du soleil, les pics des montagnes. Et finalement, il a ensuite il a vrillé. Et aujourd'hui, il emmène aussi la pièce qui n'est plus droite, en fait, sur son fond. On a ensuite, ça c'est une pièce aussi qui est tout découpée au sablage, qui va être exposée au musée de Frohnau en Allemagne prochainement, avec ses plumes. C'est un hommage à la légèreté. Parfois on peut avoir des tas de soucis et il ne faut pas oublier cette légèreté de la vie, de l'émerveillement, de pouvoir justement s'émerveiller d'un petit rien en fait. Et ce que j'aime, c'est la lumière qui circule dans la tranche. Là, on a aussi un joli dégradé. Et donc, on a cette notion de légèreté, de fraîcheur, avec un matériau qui quand même, où là, c'est très épais, ça a du poids et qui s'est fait à très haute température. On a ensuite quelques pièces d'utilitaire, voilà, des coupes. Là, j'ai ensuite, ça c'est une nouveauté, ces verres à whisky. Je travaille un semi-cristallin, donc c'est un verre qui est très proche du cristal. Il n'a pas de plomb, mais il a vraiment une belle lumière. C'est rigolo depuis dessus. Et donc, il n'y en a pas de pareil. L'idée aussi, c'est de faire des séries différenciées. Qu'il y ait une base commune, mais qu'en même temps, il n'y ait pas de pièces pareilles. Ça, ce sont des photos fortes. J'ai fait faire un moule en fonte. Alors, ça m'a pris
plusieurs années. D'abord de faire un prototype avec une impression 3D, de faire un moule en plâtre, ensuite pour voir comment ça fonctionnait aussi avec la bougie dedans, et ensuite de faire un moule en fonte par une entreprise en France qui est spécialisée dans ces moules pour les souffleurs de verre, alors normalement plus pour les cristalleries. Ce genre de pièces. Et puis, je travaille aussi, sur mesure pour tout ce qui est luminaire, mais aussi, par exemple, ça, ce sont des gouttes que j'ai fait pour l'entreprise horlogère Tchapek, qui avait mis au point des cadrans avec l'aventurine, donc un verre à paillettes, et ils avaient besoin de trophées. Du coup, je leur ai proposé ces modèles qui sont signés, numérotés. On a à nouveau des pièces pour l'hôtel de ville de Crissier qu'on a créé ensemble avec ces étoiles pour la saison d'hiver. Et puis ça, ce sont des cloches pour la maison de Vinguerre, hein, ce restaurant au Noirmont, et donc qui décorent les tables, pour lesquelles aussi j'ai fait cet hiver toute une installation avec, j'ai découpé dans du verre qu'on a soufflé, des feuilles de hêtre, et puis il y a 150 feuilles qui sont suspendues au plafond du restaurant. Voilà. Et puis d'autres choses, alors là aussi ces boules presse-papier où on peut aussi parfois sur commande mettre des cendres si nécessaire pour avoir un souvenir un peu humide. Voilà. Est-ce que ça t'arrive de jouer les chevaux que tu as au-dessus? Est-ce que ça t'arrive d'avoir des pièces de clients où tu dois réparer, par exemple, le verre ou... Alors tout à fait. Ça, ce sont des clients qui étaient très attachés à ces chevaux. Il y en a un qui était cassé, ils avaient essayé de le recoller, le cheval est retombé, il est tombé sur l'autre. Donc ils sont venus vers moi, et puis j'ai pu réassembler les pièces avec Nicole Ouzuvé qui assemble les molécules. Voilà, alors c'est souvent quand ce sont des pièces qui ont un attachement affectif ou financier, on peut les réparer. Quand tu parlais de faire des réalisations pour des commandes privées, est-ce que tu peux nous expliquer, par exemple, l'histoire des luminaires, de quelle façon c'est un petit peu fabriqué? Oui, alors on a fabriqué, ça ce sont des cloches, en fait ce sont des luminaires que j'ai mis au point. J'avais un client fidèle qui avait beaucoup de mes luminaires, mais qui voulait quelque chose, il m'a demandé que ce soit plus léger. Et donc il m'a fallu presque 2 années pour mettre au point ce processus. Je suis partie de la forme de la cloche, qui est un peu la forme de l'abat-jour finalement, et puis avec tout un système de LED
j'arrive à faire circuler la lumière dans l'épaisseur du verre. Donc en mettant les petits grains de silice qu'on a mis entre les couches, voilà, quand je peux mettre la lumière à l'intérieur du verre et puis comme ça il s'illumine. Et donc c'est ce qu'on a fabriqué, voilà, sans la lumière il se passe rien et puis tout d'un coup la magie opère. Ce sont les petites gouttes de pluie qu'il y a sur les fenêtres qui m'ont inspiré lors des mauvais jours et puis quand il y a un rayon de soleil qui apparaît, il y a tout qui s'illumine. Et donc on a fabriqué ces cloches, elles sont légèrement teintées d'une couleur whisky. J'ai le verre transparent à l'état liquide dans mon four et puis on met une petite noisette pour ces pièces-là de couleur sur la canne à souffler. Puis on a pris un peu de sable et un peu de verre et puis bien sûr le verre il faut le maintenir à 900 degrés donc j'ai un four à gaz, voilà, un petit pour les petites pièces, un grand pour les grandes pièces. Voilà, le gaz est important parce qu'il fait des flammes en fait et puis qui tournent autour du verre, ce qui n'est pas le cas de l'électricité. Puis les fours, mais le four principal est électrique. Voilà, il met 10 jours à monter en température et puis 10 jours à refroidir. Et donc il est en continu à plus de 1000 degrés pour maintenir la matière à l'état liquide. Voilà. Et puis ensuite, une fois que les pièces sont façonnées, elles sont mises à recuire pour les faire refroidir tout doucement à 500 degrés. À 500 degrés, le verre est figé. Il commence à se déformer à 600 degrés. Et donc, on les maintient toute la journée une fois qu'elles sont faites à 500 degrés. Et ensuite, on programme le four pour qu'il descende très doucement en température jusqu'au lendemain. Je voulais encore te demander, la sculpture qu'on a vue, qui est l'oreiller de tendresse, comme elle est travaillée, on dirait qu'elle est sablée, etc. Est-ce que tu peux nous parler un peu du principe, de comment tu les réalises, si tu as quelque chose de similaire? Avec plaisir, je vais te montrer. Alors là, je vais dépolir cette partie de la pièce. Donc cette pièce, ça fait une année que je suis dessus. C'est une commande, ça c'est les pièces vraiment les plus exceptionnelles que je fais dans cette technique-là. C'est donc une pièce qui a été toute découpée avec du sable. En fait, il y a pas mal d'étapes. Alors d'abord, la première étape va être le soufflage du volume. Et puis ce volume, il faudra protéger l'intérieur pour que quand je fais ma découpe, ne pas abîmer l'intérieur. Donc ce qu'on voit qui est jaune, en fait, c'est toute cette protection, cette structure que j'avais fabriquée dedans. Donc voilà. En fait, on agrandit, là la pièce elle est soufflée, elle est brute, on agrandit l'ouverture et puis je mets de la colle à l'intérieur et ensuite on fait toute cette structure pendant au moins une dizaine de jours. Sur l'extérieur, on va mettre tout un système de pochoirs, un qui est très adhérent et un qui est très résistant, sur lequel je vais faire mon dessin, d'abord au crayon à papier puis après au feutre. Ce modèle, je vais le découper, le pochoir, je vais le créer et le découper au scalpel. Donc là, on a le pochoir qui est découpé et puis qui est recollé. Alors c'est sûr que il se décolle assez facilement et j'essaie de repousser toujours un peu plus loin les limites. Ouais, celui-là, il faudra le recoller encore. Et après, on vient faire les pourtours de ces pochoirs avec le sable. Donc celle-ci, elle a commencé à être sculptée. Alors on en fait toujours plusieurs en même temps parce qu'il faut recoller les pochoirs, attendre que ça sèche, etc. Et puis du coup, celle-ci avec les arbres, là, on n'a plus que cette partie-là avec toute la découpe a été déjà réalisée. Hein. Et ensuite, je vais faire là le dépoli de cette partie. Donc là, il reste des arbres parce que ceux-là, ils vont rester brillants. Là, il y a encore du job. Je vais déjà dépolir une première fois pour être sûr qu'il n'y ait pas de résidus de colle. Parce que si j'ai des résidus, après, ça va piqueter ou ça va se voir en volume. Être sûr que ça tienne bien. Et ensuite, je vais mettre la pièce dans l'eau pour dissoudre ma structure que j'ai construite à l'intérieur et il faudra ensuite faire tous les chanfreins, donc c'est-à-dire lisser
les pourtours de la pièce et a priori ensuite elle devrait être terminée. Bon, on refait parfois aussi un peu l'assise pour la re-rendre brillante. Alors on va déjà passer dans la sableuse avec le grain fin. Et est-ce qu'il t'arrive de donner des cours? Oui, alors tout à fait. C'est vrai que les gens aimeraient pouvoir apprendre à souffler ou à travailler le verre. Le soufflage, c'est un métier qui est très long à apprendre, mais par contre, avec cet outillage-là, le chalumeau, on peut déjà avoir un aperçu, faire une découverte, et puis, si on le souhaite, s'installer pour pouvoir faire ça un peu plus librement. Donc, dans les cours que je propose, c'est ce que j'ai appris à Murano, donc à faire d'abord différentes formes, ensuite on regarde aussi les couleurs, on apprend aussi à les juxtaposer et puis à les superposer, et ensuite on regarde pour faire des motifs, alors tirer des fils, faire des petits crins, de la feuille d'argent et des petits points. Donc ça, c'est des choses qu'on peut apprendre sur une journée. Et combien de personnes peuvent participer en même temps? Alors, je reçois maximum 4 élèves, donc c'est des petits cours. On fait ça sur un samedi pendant une journée. Oui. Une fois que vous avez réalisé des pièces, est-ce que vous avez aussi d'autres étapes qui se font par après sur le verre? Oui, alors tout à fait. On travaille le verre aussi une fois qu'il est froid. Je vais te montrer notre atelier à froid. Volontiers. Ça s'appelle un atelier à froid parce que donc on travaille les pièces froides, mais toutes les machines elles fonctionnent à l'eau pour refroidir le verre et contre la poussière de verre qui n'est pas très bonne à la santé. On a des machines à bande. Alors c'est le même principe que pour travailler le bois, sauf qu'on a des grains qui sont quand même un peu plus fins et puis on a des bandes qui sont résistantes à l'eau. On a la scie, ça je l'utilise beaucoup pour les luminaires. Je souffle des boules et puis ensuite on les coupe pour avoir une tranche vraiment nette. Et alors celles-ci, elles sont quasiment terminées. Et pour vraiment avoir ce contraste, donc ça a été scié, mais on passe 12 étapes de polissage pour retrouver la brillance. Et puis là, le mat est fait avec au sablage. On a la perceuse à colonne pour faire les trous, pour tout ce qui est luminaire, avec des forêts diamantées qui sont creux, pour pouvoir laisser passer l'eau au centre. La platine, elle permet, après le sciage, de remettre à plat, ou alors pour les pièces, pour leur faire leur assise. Ça, c'est le grain le plus gros qu'on a. Donc la platine, elle tourne. Et pour les étapes suivantes, on passe les grains à la main sur des plateaux avec des grains plus fins. Et ça, ce sont les tours de taille. Ben là, en l'occurrence, avec cette meule, ça m'a permis de pouvoir faire 7 angles pour ensuite pouvoir insérer le capuchon à cet endroit-là. Le capuchon que je vais faire. Voilà. Et ça, ce sont les meules de ponce pour rendre le verre brillant. Et donc avec des roues en liège et de la pierre ponce.
Au travers de ce reportage, est-ce qu'il y aurait un message que tu pourrais transmettre à quelqu'un qui aimerait arpenter la même voie que toi? Alors, quelqu'un qui aimerait partir dans cette voie-là, je lui souhaite d'être bien accroché. Mais s'il a cette petite graine qui est née en lui, je pense qu'il arrivera à tenir. C'est un métier qui est long à apprendre, qui est semé d'embûches. Et c'est pas pour rien qu'on est peu. Après, il y a différentes voies, hein. Moi, je fabrique et puis je conçois. Je fais vraiment de la création. On peut aussi exercer ce métier pour d'autres personnes ou en tant qu'employé ou dans d'autres structures, d'autres systèmes. Mais si c'est vraiment ça que la personne souhaite, oui, alors il faut être persévérant, déterminé, passionné et en même temps, c'est une récompense peut-être au quotidien de pouvoir s'émerveiller, de pouvoir fabriquer, de pouvoir, quand on a cette lumière aussi avec les fours, on a ce verre qui danse. Même 20 ans après, je suis toujours aussi émerveillée par cette matière en fait. Et puis, elle est, euh, elle est belle, elle est gracieuse, elle est agréable à travailler. Et puis, alors il faut de la persévérance, mais du coup, il y a quand même une progression qui se fait en continu. Et, euh, et oui, le fait de fabriquer, de concrétiser le temps qui passe, c'est assez beau. Et il y a toujours cette magie du petit rien, du reflet. On est tout le temps en contemplation, en fait. Et c'est une matière qui a du caractère. On n'en fait pas ce qu'on veut, mais on s'ennuie pas. C'est aussi un travail d'équipe, ce qui permet beaucoup de rencontres, d'essayer aussi d'être meilleur à chaque fois, même dans notre comportement humain. On a besoin aussi des gens qui travaillent le bois, qui travaillent le métal, des gens derrière des bureaux aussi, qui font de la comptabilité, qui font du graphisme. On a besoin des électriciens, on a besoin des plombiers, on a besoin des clients. Avec les clients aussi, c'est des très belles rencontres. J'ai des tas d'amis qui étaient à la base des clients. Ça, c'est aussi vraiment un cadeau. Et, euh, et puis de faire briller tous ces yeux aussi, ça c'est assez magique. C'est des moments hors du temps. Quand je fais les portes ouvertes, parfois, il y a des gens qui restent plusieurs heures. Aujourd'hui, c'est magnifique. J'ai des gens qui font des centaines de kilomètres, en fait, pour venir jusqu'ici. Donc, il faut être bien accroché. Il ne faut pas compter ses heures, ni le temps, ni tout ça. Mais chaque fois aussi que je passe la porte de l'atelier, je me dis que c'est ici que je me sens bien. Et c'est ici que je suis heureuse. En tout cas, c'est un très joli message. Merci beaucoup. En tout cas, Valérie, je tiens à te remercier infiniment pour nous avoir reçus en ton entre, et puis de nous avoir présenté à la fois ta passion et tes réalisations. Je te souhaite en tout cas une bonne continuation. Mais merci à toi, Philippe, d'avoir pris le temps d'être venu ici. Et puis la création t'appartient à présent dans la création de ce reportage. En tout cas, un grand merci. Je te souhaite une bonne continuation. Merci à toi, bon retour. Et puis, peut-être à la prochaine. Avec plaisir. Au revoir. Voilà, nous arrivons à la fin de ce reportage. Je tiens à remercier très chaleureusement Valérie de Roquemorel ainsi que son équipe pour leur chaleureux accueil et pour nous avoir permis de découvrir leur univers créatif autour du travail du verre. Au travers de cette rencontre, on comprend que créer, ce n'est pas seulement fabriquer des objets, mais c'est également de donner forme à l'invisible, de transmettre des émotions et de valoriser la beauté pure. J'espère que tu auras apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de la liker, de la partager au plus grand nombre, de t'abonner, de nous laisser des commentaires. Tout ceci contribue à renforcer la visibilité de la chaîne et on en a besoin. Par ailleurs, je te rappelle que tu peux te rendre sur notre site internet www.regioneterroir.com. Tu y trouveras d'autres informations complémentaires concernant les vidéos qu'on réalise. Je t'invite également à me faire part de tes suggestions ou de me soumettre un artisan que tu connais et qui vaudrait la peine d'être mis en avant par le biais d'un reportage vidéo. Pour ceci, tu peux tout simplement m'écrire à info@regioneterroir.com. En attendant la prochaine aventure, qu'est-ce qu'on leur dit, Frodo?
On te dit ciao, ouf, et à la prochaine. Prends soin de toi.